Salut, bonjour à tous et bienvenue sur Chainsword, la chaîne du Wargame. Et du sel. Et aujourd'hui, nous allons faire non pas une, mais deux reviews de factions, puisque nous allons faire les Wormhole Demons. Alors, on va les faire à la méthode ancestrale, parce qu'on va se rappeler des artefacts de l'ancien temps. oui, donc The Lost and the Damned et Slave to Darkness, donc nous allons les fameux premiers bouquins du chaos en Rogue Traders. Donc nous allons vous faire ça en deux volets. D'abord, pour commencer, Khorne Et Slaanesh. donc War et Lust, et ensuite nous ferons Plague et Change, donc Nurgle et Tzeentch. Par contre, on va pas se changer. Non, non, parce qu'on va faire les 4 vidéos d'affilée, puis on les sortira en 2 fois, parce qu'il faut rentabiliser le temps de travail au maximum, rembourser nos abonnements. Et surtout parce que, pour respecter les prétentions QSE, on va respecter donc les préconisations de l'ADEME et ne pas se laver tout le temps. Mais à quelle fréquence faut pas se laver tout le temps en fait? Il faut l'étude est disponible sur Internet. Apparemment, on peut garder un t-shirt plusieurs jours. D'accord. Voilà. Donc le fluff des Wormhole Demons. Et alors, comme on est vraiment des gros feignants, on réutilisera exactement ce qu'on va faire maintenant dans la vidéo suivante. Alors, comment ça se passe pour les Wormhole Demons? Eh bien, surprenamment, c'est quasiment exactement la même chose qu'à 40K. Hein. Donc, vous avez une dimension parallèle habitée par des divinités du chaos. Hein. Je les appelle littéralement des divinités du chaos. Donc, la guerre, la luxure, la peste et le changement, hein, qui sont exactement les mêmes. Alors, petite différence, il n'y a pas un œil de la terreur, il y a tout un tas de trous de verre que, apparemment, les démons peuvent créer eux-mêmes afin de se matérialiser dans le monde réel pour pouvoir intervenir dans le monde des mortels et accomplir les plans sournois de leur maître. Alors, la seule différence, c'est que là, a priori, les dieux du chaos sont mourants. Voilà, ils sont en train de mourir, et donc pour survivre, eh ben, il faut qu'ils fassent des saloperies. À chaque fois qu'ils manifestent des démons, ça leur coûte de l'énergie. Donc potentiellement, ils meurent encore plus vite. Donc si leur plan n'arrive pas à aboutissement pour récupérer de l'énergie, eh ben, ils meurent encore plus vite. Et voilà. Tout ça est absolument passionnant. C'est clair. Passons à autre chose. On va attaquer par les Demons of War. Voilà, c'est un truc de déglingo. Les corneux. Ça tape, ça frappe, c'est tout ce qu'on leur demande. Hein, Oui. d'accord. C'est du no-brain. Hein, voilà. Et on va. Alors, c'est du no-brain. On va se rendre compte, en développant un petit peu les unités, que c'est pas si no-brain que ça, en fait. Donc il y a peut-être fort déjà qu'on parle de ce qui est le principal archétype des armées démoniaques, leur principale particularité, c'est que vous devez partitionner votre armée en deux parties aussi égales que possible. Alors les unités, par exemple si vous avez 6 unités, il faut faire 3-3. La moitié de ces unités pourront être déployées en scout, l'autre moitié pourra être déployée en embouche. Ce qui implique que, selon ton plan de jeu, il peut être intéressant de mettre des petites unités pas chères pour pouvoir les mettre en scout si tu planches plutôt sur de l'embouche et inversement. Mais voilà, donc la moitié en scout, la moitié en embouche, ce qui veut dire qu'au moment du déploiement, ton adversaire se déploie tout seul. Ça, c'est bien. Ce qui est plutôt pas mal. Ça, c'est pas mal pour Voilà. pouvoir séquencer. Après, c'est super important parce que vous laissez le doute au gars d'en face. On va aussi spoiler tout de suite. À une exception près qu'on verra la prochaine fois, les armées de démons sont essentiellement basées sur le corps à corps. Il peut y avoir un peu de tir, mais ce sera de l'appoint. Voilà. Vraiment du petit appoint. Donc là, ça sera de l'appoint en ce qui concerne les démons de la guerre. Est-ce qu'on pourrait pas directement parler de démons de Khorne? Oui, ce sera plus simple, les démons de Khorne. Alors, AEPR, Khorne a maintenant, c'est assez récent, de la magie. Alors, les fluffistes pourront dire que c'est des prières de Khorne, j'en sais rien ce que vous voulez. De la magie, donc, ils ont, comme tout le monde, 6 sorts répartis sur 3 niveaux. Le premier niveau, qu'est-ce qu'on a? On va... Ah, c'est toi qui fais la traduction. Ah, alors, parce que la dernière fois, tu t'es moqué de moi. horrible, Horrifié. terrifiant, terrifiant. Vous choisissez, vous ciblez une unité ennemie dans un rayon de 18 pas qui va avoir -1 pour toucher la prochaine fois qu'elle tire. Alors, vous arrivez en embouche, donc les 18 pas, vous y serez. Oui. Au pire, vous arrivez en scout, donc les 18 pas, vous y serez. Et comme vous avez une armée qui fait essentiellement du CAC, imposer des malus au tir, bah, c'est quand même plutôt très très bien. C'est pas mal. Pour arriver vivant au CAC. C'est ça. Ensuite, on a les points de barbelés. Ouais. Ça, voilà. Donc on cible une unité ennemie dans un rayon de 12 pas qui va prendre 2 touches à P2. C'est un petit sort de dégâts qui est vraiment pas mauvais parce qu'à P2 c'est plutôt propre. C'est un coup à tomber Niveau vous perd 1. le Space Marine. Voilà. Ensuite, on passe sur le niveau 2. Ouais, les chaînes de ténèbres. On cible 2 unités ennemies dans un rayon de 18 pas
qui vont avoir moins 2 au mouvement la prochaine fois qu'elles bougent, ou moins 4 au mouvement la prochaine fois qu'elles chargent ou courent. Ce qui, toujours pareil, hein, tu seras à portée de lancement de sort, tu pourras même choisir plutôt bien ta cible avec 18 pouces, et tu impactes 2 unités, et tu leur mets des malus de mouvement, ce qui va être rapidement pénible, parce que du coup, tu arrives dans sa zone de déploiement, et tu vas l'empêcher d'en sortir à cause de ce malus de mouvement. C'est un très bon outil de map control. C'est très intéressant aussi pour des armées qui sont basées sur le CAC, parce qu'elles ont la nécessité de l'initier. On l'a vu pour les précédents. Tu peux effectivement empêcher les mecs de s'enfuir, voilà, par exemple, c'est ou très, de te rentrer dans la gueule. Très intéressant. Pour contrôler l'ennemi, c'est très bien. Le second sort de niveau 2. Empalement. Donc on cible un modèle ennemi dans un rayon de 12 pas qui prend 2 touches. AP4, c'est le snipe. C'est très propre, Ouais. parce que c'est de l'AP4, que là, les buffers, t'es sûr tu les tombes. Au pire, si tu cibles pas des buffers, tu commences à attendrir les grosses unités à grosse sauvegarde avant de rentrer dedans avec tes démons de mauvaise humeur pour être sûr de vraiment les flinguer. On pourrait se poser la question de compenser l'absence de sniper dans les armées par la présence de ce sort, mais c'est anecdotique. Il est là, c'est de l'opportunité. Ça peut être quand même pas mal pour préparer une charge. Charge du chaos, parlons-en. Oui. Alors du ravage d'ailleurs. Donc, du ravage. On cible 2 unités amies dans un rayon de 12 pas qui gagnent AP plus 3 la prochaine fois qu'elles chargent. Alors là, vous allez voir par la suite que ce sort est franchement crado. C'est pour ça qu'il est en niveau 3. Il faut essayer de le passer. Hein. Ah ouais. Alors déjà, 2 unités. C'est fort. Tu vas déjà que de base, chez Korn, il y a quand même déjà pas mal d'armes avec de l'AP, donc tu te retrouves vite avec AP4. Ouais. Et là, les unités qui ont nativement de l'AP1, parce que c'est Fluff, c'est la faction avec du rending, on retombe sur de l'AP4 rending, vous virez la régène, vous virez la save, enfin il fait que sur 6, c'est génial. Ouais. Et le dernier enfin. Eh bien, champ de ronces, voilà, d'épines. Cibler 2 unités ennemies dans un rayon de 12 pas, qui prennent chacune 6 touches. C'est un bon sort de dégâts contre horde qui peut aussi te préparer le terrain quand tu arrives pour commencer à affaiblir une grosse unité très très populeuse. Ouais, mais uniquement pour ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de difficulté à gérer de la horde avec cette faction. Non, mais les très grosses unités peuvent t'engluer un petit peu, là au moins tu es sûr que tu les attendris suffisamment pour les one-shot. Ouais, donc, pour moi c'est venu pour compléter le 6e. Quoi. Ouais, voilà, par rapport à l'autre, il n'y a pas photo hein, entre la P plus 3 et celui-là. Alors, l'un dans l'autre, c'est quand même un très bon domaine de magie. Ouais, c'est fort. Hein. Qui synergise très bien avec l'armée. Tu peux contrôler l'adversaire, lui infliger des malus, lui faire du dégât, ultra buffer tes unités pour qu'elles tapent comme des gros sourds. Très bon domaine de sort. C'est une grosse addition. Si on en avait besoin, je ne sais pas, mais en attendant, c'est là et c'est cool. On peut s'en servir. Ben, on va attaquer avec les héros. Donc les héros, là on en a 5 différents. C'est une faction où il y a beaucoup de héros. Ce qui est logique. Donc, first of all, la bête de guerre, l'avatar de la guerre, le beau gosse, le mec énervé, le buveur de... Alors, est-ce que c'est... Ouais, c'est au-delà du buveur de sang. Non, là, c'est un buveur de sang. Oh, bah, t'as pas vu les buveurs de sang de 40K. Donc, l'avatar de la guerre, 855 points. Alors, déjà, c'est pas quasiment 7 un titan en termes de points, donc tu sortiras pas en dessous de 3000 points. 2+2+, donc la fameuse règle démon, peur 3, flying, furious, hero, tough 18. On va l'avoir de base avec un stomp 6 attaques AP2. Déjà. Parce qu'il bouscule les mecs en face. Hein. Oui. Et puis alors, deux marteaux enflammés, là, 3 attaques AP1, blast 3 chacun, qu'on va s'empresser de remplacer, hein, n'est-ce pas? Parce que c'est clair que 855 points juste pour ça, non. Ouais, 6 attaques AP1, blast 3, ça gère la masse, mais vous allez voir qu'avec ce qu'on peut lui mettre, on va pouvoir faire la blague. Donc on a un petit 35 points avec le fouet exalté. Ouais. Ah, d'accord. Bon, ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut lui mettre un chapeau, hein, mais néanmoins, il a un fouet exalté qui va lui permettre d'avoir une allonge à 12 pas, donc 12 attaques AP1 à 12 pas. Sur une unité qui caque, c'est bien parce qu'on peut avoir la figurine qu'on avait, mais l'intérêt de mettre une petite arme de tir anecdotique sur un profil de guerrier de close. Ah, ça peut être quand même sensiblement rigolo de déjouer les attentes de ton adversaire et de débarquer avec, parce que tu peux en mettre 24 tirs AP1 à 12 pouces. Ouais, mais bon, c'est con, mais c'est marrant. pour plus de 900 points. Oui, voilà.
Donc on va avoir une hache enflammée exaltée, hein, d'accord. Donc 9 attaques AP1 rending pour 40 points. Ça chatouille déjà pas mal. Une flamme, une lance de flamme. exaltée de flamme. 3 attaques AP3, Diddly 3 pour 50 points. Et enfin, le gantelet de flamme exalté, 9 attaques AP4 pour 105 points. Alors c'est extraordinairement cher. Et violent. Voilà, alors Et violent. la lance aussi, hein, parce que là tu butes les gros mais par paquet de 30. Oui, la P3 solutionne pas mal de Voilà, problèmes. donc dans tous les cas c'est un énorme ton, quelle que soit l'option que tu prends, sauf le tir évidemment. Mais ouais, bon, il tartine, il envoie des attaques dans tous les sens, il a Fear 3 en plus, donc va pour le battre au corps à corps. Ouais. Voilà. Et en plus, on peut l'équiper avec des petits pouvoirs spéciaux. Petit pouvoir. Voilà. Et on peut lui mettre les deux qui suivent. Ça Et veut dire oui. qu'on peut en faire un caster 4 pour 90 points. Caster 4 pour 90 points. Alors, Je le répète parce que... Castor 4 pour moi me pose un tout petit problème, on va passer rapidement dessus parce que ce sera pareil pour tous les démons majeurs. Tu génères tes tokens de sort, que tu sois sur la table ou pas. Donc si tu choisis de le mettre en embouche, tu vas générer 4 tours, 4 tokens le tour où il sera pas là, puis 4 tokens de plus le tour où il arrive, sauf que tu ne penses stocker que 6, donc tu en mets 2 à la poubelle. Ce qui nous encourage à le poser T1 avec les scouts. Exactement. Voilà. Et lui donner le Symbol of War 4 pour 40 points. C'est très bien. Qui est vraiment bien, parce qu'en fait, ça va être sa petite attaque de tir hors phase, ce qui ne l'empêchera pas de closer par la suite. Donc, une fois par partie, lorsque le modèle s'active, et avant d'attaquer, donc avant ou après le mouvement, hein, Alors tu peux charger au corps à corps, puis utiliser ça avant de combattre. vous roulez, vous jetez, pardon, XD, donc en l'occurrence là, ça sera 4, puisque c'est Symbol of War 4, et pour chaque 2+, une unité ennemie dans un rayon de 12 pas prend 3 touches AP1. Pour le moment, dans l'état actuel du wording, il En raw, pas en n'est ray. pas précisé sur la règle que tu dois target une unité. Donc tu la cibles pas. Ce qui implique que tu n'as pas besoin de la voir si le wording n'est pas faqué un jour. Donc tu peux le faire sur une unité que tu ne vois pas, derrière un mur ou qui est coordonné. Et tu peux le faire sur un volant sans dégréver ta portée de 12 pouces. Oui, parce que ça, tu ne le targetes pas. c'est en l'état actuel des règles. Du wording. À voir comment ça va être faqué, parce que sinon c'est très fort. Voilà. Encore une fois, nous, dans nos analyses, nous avons pris la décision de parler sur du read as written et pas sur du read as intended. C'est ça. Parce que OPR est un jeu simple, mais pas simpliste, avec des règles claires, écrites. Donc, on se base sur l'écrit des règles. Donc, Maintenant, encore une fois, chacun est libre de les adopter à sa sauce, dans son cercle de jeu, évidemment. Donc 40 points pour balancer 4 dés et chaque dé fait 3 touches AP1, c'est tellement pas cher que tu le mets à chaque fois en fait. C'est très très fort, parce qu'on peut choisir de cibler, parce qu'on n'est pas obligé de cibler des unités différentes, mais nous le pouvons. Donc, vous pouvez choisir de cibler autant d'unités maximum que vous avez fait de 2+. Donc, si sur 4G, vous faites 4 de plus, vous pouvez cibler de 1 à 4 unités différentes. Ça veut dire que vous pouvez focus une unité, ou alors vous pouvez aller dispatcher l'effet de la règle. Voilà, donc en l'état actuel du wording des règles, et s'il n'est pas faqué, c'est une règle qui est une auto-include, parce que tu peux cibler ce que tu veux, que tu le vois ou pas, même des volants, même, enfin tout ce que... Voilà, bon, c'est la fête du slip, c'est très fort, et puis 3 touches AP1, c'est pas ridicule non plus, c'est un des plus gros tons du jeu. Maintenant, tu ne rentreras pas moins de 3000 points, et encore, mais c'est, je trouve bien, parce que c'est le fluff par les règles. Je suis horripilé, pour faire un très léger détour par chez Smith d'en face, de voir des parties entre des armées de démons du chaos et quoi que ce soit d'autre, où le mec qui joue démons du chaos te sort 4 ou 5 démons majeurs, d'origine différente, hein, un buveur de sang, un grand immonde. C'est débile de voir à 2000 points 4 démons majeurs, ça n'a aucun sens. Je veux dire, les mecs ont autre chose à foutre de leur journée que d'aller... Participer à des petites escarmouches. Voilà, c'est ça, que d'aller mettre des coups de hache de corne dans des tronches de mecs pendant une bagarre de bar, hein, ils n'auraient pas que ça à foutre. Là, non, ton gros démon majeur, tu ne le sortiras que sur des gros formats, et c'est logique. C'est bien. Pour ceux qui jouent dans un volume de points un peu plus classique, c'est là-dessus d'ailleurs que nous basons la plupart de nos reviews, entre 2000 et 2500 points d'armée, on a accès à l'Ascended Harbinger of War. Le prince démon exalté. Voilà. 485 points. On est toujours sur de la 2+. Voilà. Oui. Démon, Fear 2, Furious Hero, Tough 12.
Par contre, on n'oubliera pas cette fois-ci qu'encore une fois, c'est un peu moins puissant. Ça veut dire que tout à l'heure, on avait 3 attaques AP1 Blast 3. Là, on va se retrouver avec 2 marteaux qui vont délivrer 2 attaques AP1 Blast 3. Le stomp, pareil. Au lieu d'avoir 6 AP2, nous allons avoir 4 AP1. C'est normal, le coût en points diminue. On va avoir la même chose avec le fouet qui va délivrer 8 attaques AP1 à 12 pour 25 points. La grande hache qui va délivrer 6 attaques AP1 rending. La grande lance qui va délivrer 2 attaques AP droite il 3 pour 35 points. Et le gantelet enflammé qui lui va nous faire nos 6 attaques AP 4 pour 70 points. On notera cette fois-ci par contre qu'on a l'option de le mettre ou pas avec flying. Exactement. Et ça c'est plutôt bien. Pour 45 points sur ce genre de profil. Castor 3, là c'est cool parce que tu peux le mettre en embouche sans gaspiller de points de sort. C'est ça. Et le Symbol of War, donc 3 cette fois-ci, pour 30 points. Quand même très propre. Oui. Alors, overall, ça reste quand même un énorme peintre en bâtiment. Et si on exclut les personnages type titanesque, ça reste un des meilleurs échangeurs de claques du jeu. C'est le genre d'unité solo qui marche très bien, puisque le tour où il arrive, vous allez utiliser le Symbol of War, vous allez utiliser votre caster, et ensuite vous allez charger une unité que vous allez impacter fort. C'est cool. Donc vous pouvez traiter très fort 3 unités adverses. Par contre, il y en a un qu'on peut intégrer à une escouade. Oui, le Harbinger of War, donc le prince démon, tout simple, 160 points, 3+3+, voilà. Démon, Fear 1, Furious, Héros, Tough 6. Donc déjà de base, on a un profil qui est vraiment pas dégueulasse. 2 marteaux, une attaque AP1 Blast 3, donc 2 puisqu'il y a 2 marteaux, et un stomp à 2 attaques AP1. Bon, voilà, c'est pas incroyable. On peut remplacer ça par le fouet qui fait 4 attaques AP1 à 12 pouces pour 5 points. C'est pas cher, c'est toujours pas bien. Une lance qui fait une attaque AP3 Deadly 3 pour 10 points. Donc tu peux en mettre jusqu'à 2. C'est pas incroyable non plus parce que ça manque de volume d'attaque par rapport au gros démon qu'on a vu tout à l'heure. C'est beaucoup moins cher. Voilà. Une hache enflammée qui va te faire 3 attaques AP1 rending à 10 points. Donc si tu en mets 2, ça fait 6 attaques. C'est quand même pas trop mal. Et le gauntlet là, de enflammé, à 3 attaques AP4 pour 25 points. Donc tu peux avoir jusqu'à 6 pins AP4. Lui, tu peux l'intégrer à une escouade. On peut lui mettre des ailes, ce qui est bien pour l'intégrer à des furies. Le Symbol of War, 2 seulement. Et Castor 2 pour 40 points. Si vous voulez aller chercher des sorts de niveau 1 ou niveau 2 buffés, voilà. Si donc là, c'est un perso pas aussi ultra bourrin que les autres, mais solide. Et surtout, si tu le mets dans une escouade, parce qu'il est fait pour ça, il va apporter un punch considérable à l'escouade dans laquelle il va être intégré. Elle va passer de « ça fait un peu bobo » à « c'est une des stars ». Ouais, sauf qu'on va le voir immédiatement avec le profil suivant, le champion de la guerre pour 55 points, qui lui plutôt est structurant pour l'intégrer dans les escouades parce qu'il va avoir accès à des pouvoirs un petit peu plus spéciaux pour buffer son unité. Exactement. Donc le champion de la guerre, 55 points seulement, hein, d'accord, 4+4+, démon, Furious, Hero, Tough 3, avec une hache, une attaque AP1 et un marteau de flamme, une attaque AP1, Blast 3, qu'on va pouvoir remplacer. Donc le marteau et la hache par une hache et une lance qui va aller amener ce deadly. Oui. Qu'on va pouvoir remplacer par 2 haches pour pouvoir se concentrer sur du rending qui fera un total de 4 attaques AP1 rending pour 10 malheureux points. Et pourquoi pas lui garder la hache mais avoir un fouet pour délivrer 4 attaques AP1 à 12. Est-ce que c'est son rôle? Et si tu lui as mis 2 haches? On peut remplacer ces 2 haches pour 5 points de plus par des flammes gauntlet, donc 2 attaques AP4. 4 pins AP4. Voilà. Ce qui est quand même plutôt cool. Voilà, c'est pas mal. Donc on peut lui mettre Symbol of War, donc un seul dé cette fois-ci, Caster 1 et Blessing of War. C'est ça la différence structurante par rapport aux autres choix de héros. C'est que lui, il va nativement avoir la nécessité d'être intégré dans une escouade. Pourquoi? Parce que le Blessing of War donne à ce modèle et à l'unité qui la rejoint +1 pour toucher en mêlée. Souvenons-nous, on est quand même sur du BTP, quoi. Voilà, faut envoyer. D'autant que lui, il va pouvoir la rejoindre plus facilement. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir lui donner un trône de sang pour le rendre un peu plus costaud, avec Fear 1, Tough 6, plus en défense. Alors, Tough +6. Donc voilà, Tough 6. Voilà, c'est typiquement le chariot avec le mec énervé dessus. Mais aussi et surtout, lui donner une grande bête qu'il va pouvoir monter. Pour lui donner Tough +3, un impact 2, fast, défense +1 et une attaque AP1 supplémentaire pour 75 points. Bon, ben, il va pouvoir se mettre au diapason de l'unité qui la rejoint. Exactement.
Donc tu peux soit t'en faire un perso avec beaucoup de points de vie qui va bien buffer son unité, soit te le faire accompagner des chevaucheurs de Juggernaut, hein, voilà. Ouais, il est là pour ça, ou même les chiens, nous le verrons tout à l'heure. D'ailleurs, en parlant de chiens, le Cerbère, hein, d'accord. Petite exclusivité, hein, c'est les seuls à avoir ce type de héros parmi Voilà. les démons. 155 points, 3+, 4+, démon, fast, fear 1, furious, héros, tough 6, 6 attaques AP1. Lui, on peut l'upgrader avec un collier avec épine, donc Heavy Pierce. Qu'est-ce que ça nous donne pour plus 5 points? Ben, ça va faire que sur 6+, l'unité qui est chargée prend 3 touches AP1. Tu fais ton 6, t'es content. Bon, ça coûte que 5 5 points. points, c'est pas cher. Si le Voilà. 6 passe, ça peut être marrant. Voilà. On peut lui mettre le Warning Cry, donc les unités ennemies ne peuvent pas se déployer en embuscade à moins de 12 pas de cette figurine. Ça, c'est bien. C'est plutôt pas mal parce Pour que unité unique, oui. c'est le seul repoussoir à faible de l'armée en C'est fait. vrai. Et pour finir, pour 20 points, on peut lui donner Résistance, qui est une sauvegarde invue à 6+, qui passera à 2+, contre les sorts. Bon, c'est le collier de corne hein, là, qui annule la magie, tout ça. Donc typiquement, c'est un petit solitaire. Soit tu joues tout seul, effectivement, ça peut être sympa. Soit tu intègres à une unité qui court vite et pourquoi pas aussi. Ma foi, maintenant, il sera mis en concurrence avec les autres qui, à mon sens, sont plus structurants dans la liste. Oui, parce que lorsqu'on a donc ces listes, ce volume de points, on est obligé d'arbitrer entre les unités qui impactent très fort, on l'a vu, il y a des gars solides quand même, et puis des unités qui vont venir en buffer d'autres. Donc entre les deux, celui-là, où est-ce qu'on va pouvoir le positionner? Bon. Après, celui-là, tu le mets, c'est pas honteux non plus. Maintenant, ce sera au détriment d'un autre truc qui serait peut-être plus intéressant. Alors, on peut parler donc des unités d'infanterie de la liste. Hein. Des unités de base. Voilà. Hein, voilà. Donc on va commencer par les Furies de la guerre. Alors, 105 points, 5+, 5+. Mais Démon, vol, furieux. 2 attaques AP2 stock. C'est qui est quand même plutôt très très propre à P2. Alors tu touches pas souvent, mais quand tu touches, ça fait bobo. Que tu peux remplacer pour tout le monde pour 5 points par des griffes perforantes. Hein, donc 2 attaques AP1 rending. Je trouve que c'est intéressant. Très bien. Parce que tu ne touches que sur du 5+. Donc tu vas les aller touches chercher. que tu fais, il faut qu'elles comptent. Donc pour moi, le rending, c'est bien. Donc Ouais. pour moi, c'est une unité qui doit coûter 110 points. Ouais. Parce que tu leur mets le rending. C'est ça. Tu annules la régène. C'est ça. Alors, elles sont pas très fortes par rapport au reste. Maintenant, elles volent. Et oui, et de l'embouche avec du flying, Voilà. c'est super. Alors, les auraient fast en plus, ce sera encore mieux. pété. On le verra tout à l'heure. Oui, c'est pété, mais c'est possible. Et là, il y a le Furious. Voilà. Et donc, bon, en fait, elles toucheront globalement plutôt pas si mal que ça, parce que chacun de vos 6 fera une touche supplémentaire, puis il y en a une des deux qui sera quand même de la P4, voilà, donc propre. Donc, c'est une unité qui est. Alors, il faut en mettre, hein, parce que on va le voir, c'est une armée qui certes se projette très bien, mais une fois qu'elle est arrivée sur table, elle manque un peu de mobilité dans les terrains compliqués, difficiles, les bâtiments, les ruines, etc. On rappellera tout à l'heure. Oui. Donc les guerriers de sang. Oui. Donc Blood Warriors, donc les, 75. les sanguinaires Voilà, de corne. 75 points, 4+, démon, Furious, Voilà. et une attaque AP1 par tête de pipe, qu'on peut tout remplacer par des halbardes, donc une attaque AP1 rending pour plus 10 points pour tout le monde, des grandes armes, des épées, Oui, voilà, des voilà. armes lourdes. Donc une attaque AP3 pour plus Oui, 20 points. ouais. Voilà. Des lances, une attaque AP1 counter pour Donc. plus 30 points. Donc la règle de counter, elle est très intéressante parce que elle va annuler l'impact des unités d'en face et surtout, ça va nous permettre de frapper en premier au claque. Et si on te charge, tu frappes en premier. Alors, on va le dire tout de suite et ça sera valable pour toutes les autres factions. Clairement, les Wormhole Demons à Grimdark Future sont un copy-calque de la version Fantasy. Donc on va retrouver les mêmes trucs. Les lances fonctionnent pareil. Et on va le voir tout de suite. Il y a les états-majors. Alors avant les états-majors, on peut aussi leur mettre 2 épées, Oui. 2 attaques AP1 pour 35 points. Et ça, à mon avis, c'est bien. Parce que tu multiplies par 2 ton nombre d'attaques. Le volume, T'as Furious, donc ouais. tu veux lancer beaucoup de dés pour que ça proc. Ouais, c'est pas mal. Donc on peut donner une bannière de la guerre à un des modèles de l'unité pour 60 points. Donc ce modèle et l'unité qui la rejoint gagnent impact plus 1. Alors c'est cher, Oui. c'est cher. Est-ce qu'on va aller le chercher? Je ne pense pas. Bah, Mais vu comme c'est écrit, ça veut dire que si tu as 10 sanguinaires qui chargent, tu fais 10 touches d'impact.
Bon, pourquoi pas. C'est-à-dire que ça retombe complètement dans ce que nous disions tout à l'heure à propos de gérer la masse avec cette armée, c'est pas tellement un problème. Non, tu lances beaucoup de dés. Oui, tout à fait. Donc on peut mettre un état-major. Ça veut dire que pour 5 points, on peut leur adjoindre un sergent. Pour 10 points, on peut mettre un musicien. Et pour 15 points, on peut mettre une bannière. Alors, qu'est-ce que ça fait le sergent? Il a +1 CG pour toucher. Lui-même. Voilà. Le musicien, l'unité gagne +1 lorsqu'elle bouge, sur les actions de mouvement. Donc, toutes les actions où tu déplaces, donc L'unité. tu marches, tu Voilà. cours ou tu charges, +1. +1. Et enfin, pour une unité pour une armée qui est censée arriver vite au CAC, c'est quand même très Oui, important. bah, tu charges à 13 pouces. Et voilà. Des fois, ça change. Hein. Tout à fait. Ça veut dire qu'en face, on vous pose une unité avec Warning Cry qui vous interdit de vous déployer dans un rayon de 12 pas. C'est pas grave, vous mettez à 12 pas et demi, vous avez quand même votre portée de charge puisque vous chargez à 13. Et enfin, la bannière qui va donner +1 au moral, au jet de morale de cette unité. Ce qui peut être très bien, parce que si vous y intégrez un prince démon qui a une qualité de 3+, bah, vous ferez vos tests de morale à 2+. Et c'est quand même plutôt confort. Ah oui, Voilà. clairement. Alors, on rappellera les synergies quand même. Hein. Vous pouvez mettre un chef qui leur donne +1 pour toucher, donc tout le monde est à qualité 3+ au corps à corps. Vous pouvez mettre beaucoup de pain à P1. Vous pouvez avoir de l'impact quand vous chargez. Et vous pouvez avoir un sergent qui touche à 2+. Bon, en mettant tous les bonus les uns derrière les autres, vous avez quand même une unité qui frappe sacrément fort sa grand-mère, mais qui va coûter dans les 500 points. Bon, avec Ça, le c'est héros, vraiment bien le sûr. noyau de ton armée. Mais Donc, clairement, pour moi, la présence de l'état-major est structurante lorsqu'on fait des unités, lorsqu'on les double, c'est-à-dire des unités de 10 par exemple, c'est génial. bah, à 75 points, tu peux en mettre des unités de 5 à poil pour faire du contrôle map, ou tu peux en mettre 10 avec tout l'état-major complet, un chef qui les buff, tous les buffs qui vont bien, et en faire une bonne grosse des stars de CAC. Les deux options sont ouvertes, et c'est plutôt cool, parce que tu peux faire à peu près ce que tu veux avec l'unité. C'est vrai. On va enchaîner sur, pour moi, l'unité qui est goldée Oui. dans cette liste. C'est les chiens. Hein. Les chiens pour 150 points par 5. Donc, qualité 3+, défense 4+, démon, fast, furious. 2 attaques AP1 par tête de pipe, avec la capacité de leur mettre le pierce pour 10 points. Donc, c'est les mêmes règles pour leur grand frère. Là, Sur hein, un 3 têtes. 6, tu fais une touche AP1. C'est génial. Et enfin, les upgrader avec ce collier de résistance, là, donc le collier de corde, hein, qui pour 15 points leur donne ce Feel No Pain à 6, et puis à 2+ contre les sorts. Mais stock, c'est l'unité... À 150 points de base, alors les options sont intéressantes, enfin le pire c'est Pourquoi pas trop, mais bon, on peut les upgrader un petit peu, mais tout nu comme ça, vendu cul dans la plaine, déjà démon fast c'est quand même très très cool, parce que si tu les mets en scout, bah, ça veut dire que tu vas charger à 28 pouces, Ouais, pas loin. voilà, donc tu vas choper le mec dans sa zone de déploiement, parce que c'est 24 pales No Man's Land, et que si tu arrives en embouche, tu vas charger à peu près où tu veux. C'est ça. L'intérêt, bon alors là, on Et en pourrait se plus, dire... 3+ qualité de base quand même. Oui, donc voilà, ça touche c'est bien. ça, c'est génial. Ça veut dire que si vous leur mettez un petit chef sur son Juggernaut qui gagne le fast et qui donc peut les accompagner tout au long de la partie, vous avez des chiens de corne qui tapent à 2+. Ouais, voire même à 1+, parce qu'ils ont Furious et que ça équivaut sur des volumes de dés importants à 1+1 pour toucher. Exactement. Vous ferez du full touche. Donc là, l'intérêt avec le Pierce, c'est que c'est pas de Heavy Pierce, donc ça veut dire que sur le dé de 6+, vous faites pas 3 touches AP1, mais une touche AP1, mais c'est autant de fois que vous avez de figurines. Donc pourquoi pas, mais il faut quand même faire du 6, il faut qu'il charge. Bon, pour moi, c'est des points qui sont pas... hein. Ils touchent très très bien. Hein. Déjà. Donc, ils vont vous faire une palanquée Voilà. de touches dans la figure. En gros, hein, vous avez 10 chiens qui vous chargent et vous allez vous bouffer 20 touches. C'est ça. Simple. Bon, le seul truc, c'est qu'ok, ils vont toucher très très bien, ils vont vous mettre des gros volumes de touches, ils n'ont que AP1, c'est pas améliorable, donc vous risquez un petit peu de sortir les rames contre des unités très très bien protégées. Mais ça ventile pas mal. Hein. Mais contre tout le reste, vous allez Ouais, faire ouais. un massacre. Ouais, ouais. Bon, après, c'est 300 points les 10. Hein. Heureusement que ça fait un massacre. Les Beast Riders, Oui. 200 points les 3, qualité 4+, défense 3+, démon, fast, furious, impact 2, tough 3. Ils vont avoir chacun une attaque AP1 et chacun une attaque AP1 de monture, donc ça fait 2 attaques AP1 par tête de pipe. Bon, L'output de dégâts de base est vraiment pas foufou. c'est pas foufou. En fait, ils vont être un peu stock. Bah, ils sont plus endurants, certes, mais Ouais. ils tapent moins bien Ouais. que les chiens. Ouais. Alors eux, on peut leur mettre des halbardes, ça veut dire remplacer cette attaque AP1 par une attaque AP1 rending pour 5 points, toutes les armes.
Ou alors leur mettre des grandes épées, une attaque AP3 par tête de pipe pour 15 points. Alors, moi je parle là-dessus parce que tu feras pas beaucoup de touches et les Non, touches que tu feras, il faut qu'elles fassent mal. Voilà. D'autant qu'en plus, là, l'avantage, c'est que avec des 6 de Furious, tu vas aller chercher cette AP4, cette AP3, pardon, et pas ce rending qui ne marchera que sur la première touche. Bon. Et là, ce qui peut être intéressant quand même, néanmoins, c'est de leur adjoindre cette fameuse état-major. Donc pareil, on peut leur mettre un sergent, on peut leur mettre un musicien qui va leur permettre d'avoir +1 en mouvement, et une bannière qui va leur permettre d'avoir +1 au jet Le de plus commande. en haut mouvement est cool parce que du coup tu charges à 17 pouces. Voilà. Bon, par contre, t'as pas Fly, t'as pas Strider, t'as rien, donc tu chargeras 17 pouces en prenant en compte les terrains. L'unité est pas mal si tu mets un chef avec un Juggernaut dedans pour booster leur capacité de combat, donc qui touche à qualité 3+, et pas 4+, ça touche quand même très proprement. 2 touches d'impact par tête, c'est pas ridicule, ça en fait 6. Si vous en mettez 2 x 3, ça vous fait quand même 12 Ouais, mais touches. Voilà, c'est cher, attaques c'est d'impact, cher. Ouais. ça commence à être très cher. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il manque de volume d'attaque. Voilà. Il Clairement. manque de volume d'attaque, et à moins de leur mettre une option qui n'est pas gratuite quand même, non seulement ils ne font pas beaucoup d'attaques, mais en plus elles ne font pas très très mal. Donc, à tout Ouais, point de vue, je préfère les compliqué. chiens. Si vous avez les figurines, Elles sont cool, hein. si vous avez les figurines Citadel que vous savez pas quoi en faire, il vaut mieux mettre des chefs dans des chiens plutôt que faire une unité de mecs avec. Voilà. Si Voilà. vous avez la possibilité de le faire. Les Enfants du chaos. 150 points, 4+4+, démon, Fear 1, Furious, mutation, Strider, Tough 6. Mutation fonctionnera toujours de la même manière. Lorsque vous combattez, vous lancez un dé. De 1 à 3, vos attaques ont rending. De 4 à 6, vos attaques ont AP +1. Donc vous passez à AP3 là. Quand Ah même. oui, parce que c'est 6 attaques AP2 de base. Vous avez soit 6 attaques AP2 rending, soit 6 attaques AP3. On aime bien aller Dans chercher tous les cas, le- c'est propre. On aime bien aller chercher le rending avec les attaques AP2 quand même. Il est pas mal parce qu'il touche les 4+, mais qu'il a Furious, donc du coup, ben, c'est comme s'il touchait à 3+. Et surtout, c'est la seule unité non-fly qui a Strider dans l'armée. Pour moi, lui, il est complètement éligible à être oui. mis sur table en scout. Grave. Voilà, et à bénéficier de son Strider pour début de partie, aller impacter une unité qui traîne, se planquer derrière un mur en attendant la bonne opportunité. 150 points, c'est pas cher. C'est bien pour contrôler la map et pour faire de l'objectif. C'est pas mal. Et enfin, on a le canon chariot. Non mais je sais à quelle figurine tu penses, mais c'est pas grave si elle te plaît pas. Regarde le profil. Je suis désolé, attends, on va faire une aparté dessus. Pour moi, le canon de corne de chez AOS ou Old World, c'est un designer de chez Ducati qui a pris la cuite de sa vie et qui s'est mis à sa table à dessin après. C'est dégueulasse. Bref, Tu assumeras seul tes propos. oui. Moi, je m'intéresse au profil. 195 points pour du 4+3+, 4+3+. On a du démon, Fear 1, Furious, on s'en fout, Tough 6, avec un canon qui fait 2 attaques AP2 Blast 3 à 30 pas, C'est un canon de Lehman Russ. et la possibilité de se défendre au CAC avec 3 attaques AP1 plus le Fear. Pour moi, dans cette philosophie d'armée, Ah, c'est super bien. c'est scout immédiat, Oui. Ah bah oui, il faut qu'il soit sur table. et T1, ça fait pampan. Oui, 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 oui. Ça, c'est... Moins de 200 points pour un Ouais. truc qui a une défense pas ridicule, qui apporte une solution de tir à une armée qui par ailleurs en a presque pas. Ça peut être bien pour commencer à tendrir la couenne des mecs T1 et pour ensuite envoyer le steak T2. Donc Ouais, très grave. très bien. Autant la figurine est dégueulasse, autant l'unité est vraiment intéressante à jouer. Et enfin, Pour finir, pas parce de que c'est véhicule, court, pas de volant, des titans, pas de monstre. un Pas de seul, souci, mais non. le titan, le Soul Demon of War. Alors c'est le Defiler avec un truc avec des cornes, une grosse épée. Là. 890 points quand même. Hein. 3+2+, démon, Fear 3, Furious, Tough 18. Qu'est-ce qu'on a? Un War Cannon, 12 attaques AP1 rending à 24, le Stomp, 6 attaques AP2, ainsi que la grosse épée, 18 attaques AP1. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? On va pouvoir remplacer les 18 attaques AP1 par 12 attaques AP3 pour 10 points, et ou remplacer le canon 12 attaques AP1 rending à 24 par 12 attaques AP3 à 24 pour 50 points. Cet AKP3, c'est tellement bourrin. On ne peut de toute façon pas le jouer à moins de 3000 points. Voilà.
c'est quand même quelque chose de c'est sexy. c'est sexy, mais c'est le classique profil, le cul entre deux chaises. Je sais pas si je tire ou si je Ouais, mais il est caque. sexy, quoi. Tu vois, cette machine multimillénaire, complètement corrompue par les énergies du warp ou du vortex ou du trou de verre. Tu les Bon, appelles alors comme tu veux. soyons clairs, à prix égal, tu prends ça ou un buveur de sang? Mais tu prends les deux. Bah non, Tu construis ta liste de telle manière à pouvoir mettre les deux. Mais Bon. oui, il faut jouer avec les figurines qui nous plaisent. Oui, bon, important. il est pas. Ouais, c'est compliqué. Dans tous les jours, tu prends un buveur de sang pour le même prix. Oui, mais moi je l'aime bien la Ah oui, figurine. Donc oui, comme oui, il est moi sympa, je joue oui, les oui. figurines que j'aime bien, ben moi je le joue. Pour moi, il trouve pas tellement bien Eh oui. sa place. Même si ça marche. Hein, ça C'est défouraille une liste de aussi, hein. clauses, c'est une liste de clauses qui va aller chercher quoi? Du tir, on sait pas trop pourquoi. Sur un malentendu, grâce à la règle de scout ou à la règle de FEP, on peut le faire engager du volant. Bon, oui, parce que cette unité de tir, c'est honorable hein, quand même. Les 12 attaques AP3 à 24, il suffit de se tape. Oui, à côté, 3 plus, tac, c'est pas avoir mal un comme qualité. Ça Voilà, pousse bien, sur 4 donc, plus, oui, sur un oui. malentendu, le gars d'en face teste. Pourquoi pas? Mais on peut pas construire une liste là-dessus, c'est évident. Non. Moi, il y a deux trucs qui me gênent sur Star. Alors déjà, ça touche très très bien. Mais vraiment. Parce qu'avec les bonus, tu peux avoir des unités qui lancent beaucoup de dés et qui touchent propre, parce que tu as Furious, parce que tu peux mettre plus 1 à la touche, parce que voilà. Donc tu vas faire des. Le mec va devoir lancer des sauvegardes, hein, ça c'est certain. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il y a, à part pour les très très grosses bêtes, il n'y a pas d'AP4 dans l'armée. Ou très peu. Voilà. Ça nous condamne à jouer malgré tout pour avoir des solutions de jeu, pour pas se retrouver démunis devant une table, un adversaire ou un scénario. Ça nous oblige presque à sortir continuellement à 2000-2005 la Sandy d'Hamburger. Bah oui, parce que. Hamburger, comment on dit Harbinger. Harbinger. Parce que, bah, par exemple, si tu as un Dreadnought ennemi solidement installé, ou un équivalent, solidement installé sur l'objectif du centre du champ de bataille, Ou de sa partie à lui de la table. tu vas avoir du mal à le descendre avec simplement tes démons, parce que tu manques d'AP. Ça va faire bonk, lui il va riposter, ça fera pas bonk, ça fera sprunch. Donc effectivement, tu es presque obligé de mettre la Cindy d'Harbinger pour avoir une solution contre les trucs très très lourds en face. Bon, ceci dit, la Cindy d'Harbinger est tellement sexy que tu vas vouloir le mettre. Ouais. Voilà. Mais c'est une dimension à prendre en compte. C'est des armées qui, pour moi, mais on le dira à chaque fois, sont fun. Parce que t'arrives, tu tapes, tu débarques du warp, voilà. Déjà tu te déploies pas, ce qui est quand même assez cool. Ça c'est fantastique. Ce qui est quand même assez cool. Mais tu as quand même plein de limitations qui fait que il y a des situations de jeu, des scénarios, des tables, des armées adverses contre lesquelles tu n'auras pas beaucoup de solutions. La faille de cette armée, c'est la capacité qu'on va avoir à les amener au corps à corps en première intention. Alors, le temps où tu arrives, où tu arriveras de tes embouches, tu vas contacter OCAC, parce que, une fois de plus, on l'a vu, les packs de sanguinaires chargent à 13, donc du coup, même si tu as du Warning Cry, tu t'en fous. Donc tu vas arriver au CAC, mais une fois que tu seras arrivé au CAC et que tu auras fait ton T2, qui est, je l'ai fait sur le précédent tournoi en jouant Demons of Plague, tu as l'impression de larguer des bombes atomiques dans la gueule de l'adversaire, il y a plein de trucs qui meurent, le tour où tu arrives. Et puis après, bah, tu te déplaces normalement comme à peu près tout le monde. Sans Strider, sans flying, et sans voilà. machin. Donc bah, tu te retrouves avec les bras un petit peu courts. Tu tires pas. C'est bien pour ça que l'armée ici de la guerre, des démons de la guerre, des démons de corps, des mecs qui chargent, tu vois, elle n'est pas démunie parce qu'elle a du fast. Elle a du flying, donc on peut aller chercher ces solutions de jeu qui nous permettent sur des scénarios à contrôle d'objectifs progressifs ou aller graber un objectif loin de chez nous. On a de la solution, pourquoi? Parce qu'on a cette projection dès le déploiement. On a du scout, T1, ils agissent, T2, nos FEP arrivent. On a de la chance de l'avoir en premier parce qu'on n'aura pas beaucoup de monde sur la table. C'est génial. Mais voilà, c'est l'impact initial qui doit être tellement fort. Voilà. Ben, si tu te retrouves un tout petit peu court, que tu n'arrives pas à laver ce que tu veux laver au moment où tu veux le laver, tu vas te retrouver dans des situations où bon, ben, les 2 derniers tours vont être difficiles à gérer. Et puis les listes à base de sanguinaires, avec quelques chiens peu ou pas boostés par des héros et derrière des gros canons, c'est quand même sympa. Ah oui. Visuellement, ça marche. Et puis après, en termes de jeu, on a une certaine occupation de table. C'est le problème de toutes les armées qui sont très typées. Alors effectivement, la première fois, ton adversaire va pas s'y attendre. Hein. Déploie-toi, non, vas-y. Voilà. Ok, pourquoi il n'y a que 3 pecnos en scout et le reste de ton armée qui arrive? Bon, ben, d'accord, tu mets tout dans sa tronche en embouche.
Et puis la partie suivante, bon, Eh ben, il joue Space Wolf et... soit il fait son petit château pour que tu puisses pas trop l'impacter, soit il joue MSU et il va quadriller la table pour que tu puisses FP que là où il a envie que tu le fasses, donc là où ça l'embête pas. Ou il joue Wolf Brothers. Hein. Ou il joue Wolf Et puis, Brothers voilà. et il t'attend en faisant craquer ses doigts comme ça en disant vas-y charge-moi. Mais bon, parce que une fois aussi, hein, c'est un point à prendre, l'armée n'est pas endurante du tout. Hein. Ah non, ça vole. Hein. C'est du 4+ pour pratiquement tout le monde. Si vous construisez votre liste autour des états-majors, vous devenez beaucoup plus sensible aux snipers d'en face. Exactement. C'est vrai qu'un sniper qui passe par là, ta bannière tombe, bon bah tu testes la 4+. Hein, Tu sais de quoi tu parles. Hein. C'est perméable à plein de contre-mesures, même si ça reste extrêmement fun, et surtout c'est du mononeurone, c'est ce qu'on aime chez Korn. On a besoin parfois de laisser la tactique, la stratégie de côté et faire du all-in. C'est sympa, c'est fun, ça passe pas, c'est pas grave, on a fait ce qu'on voulait, et puis ça passe, tant mieux. Cette sensation T2 de lâcher des chapelets de bombes atomiques dans la gueule de l'adversaire, c'est tellement drôle. Voilà. That's all, folks. Et du sel! Non, il n'y a pas besoin parce que... On l'a déjà fait? Oui, non, mais on enchaîne en fait. Ah oui, on en fait 2 reviews d'affilée. Donc maintenant, on va passer aux Lost Demons, les démons, les démons de la luxure. Ah, il faudrait peut-être que je change de casquette. Non, il n'y a pas besoin. Tu veux mettre des pics, c'est ça? Ah. Autant l'archétype d'avant, c'était Furious et AP, autant l'archétype ici, c'est je cours très très vite. Et j'ai Overload. Voilà. Donc tout le monde a Fast. Et Overload, qu'est-ce que ça fait? Overload. Sur chaque jet pour toucher lorsqu'on attaque de 6, on peut jeter 2 attaques supplémentaires avec la même arme, le même profil d'arme, mais ces deux attaques supplémentaires-là ne généreront pas... Oui, si tu refais des 6, tu refais pas 2 attaques de plus. Voilà. Dans tous les cas, bon, pour faire simple, hein, ça court vite et ça sature, mais tellement beaucoup, parce que pour chaque 6, tu vas lancer 2 attaques. Enfin, ça va vite, parce qu'on va le voir, tu as des volumes d'attaque assez importants pour certaines unités. Donc, bon, hein, tu vas lancer beaucoup de dés, et le type en face aussi. Ouais. Il y a de la magie quand même. Hein. Mais oui, et oui, il y a de la magie. Donc on va vous épargner la liste de sorts 6, 2, machin 3. Donc on peut acquiescer Voilà. pour 1. Je suis même pas sûr que ça se traduise comme ça, mais je ne connais pas ce mot. On va acquiescer. On va acquiescer pour 1. J'acquiesce. Donc on cible une unité ennemie dans un rayon de 18 pas qui prend -1 pour toucher la prochaine fois qu'elle tire. Pareil que précédemment, pour une armée qui compte sur le CAC et qui aime pas tellement qu'on y tire dessus, c'est très bien. C'est pas mal. On va après prendre les mesures. Non, ça, c'est jure, c'est... tu fais une attaque cérébrale. Donc on cible une unité ennemie à 12 pas qui va prendre une touche AP2, Diddly 3. Bah, C'est le fuseur. Un fuseur en moins bien Ouais, parce que c'est c'est KP2, mais Ouais. ça peut être intéressant pour tomber un Terminator ou tomber Sur un Ogreen. Voilà, des trucs dans le genre là. Un ogre robot. Oui, Voilà. Ogre. On peut aussi prendre du plaisir, hein, pour 2. Oui. C'est ça ou c'est pas ça? Oui, si, on prend du plaisir. Voilà. Donc on va cibler 2 unités amies dans un rayon de 12 pas qui vont avoir +1 à leur prochain jet de Et défense. ça, c'est bien. C'est intéressant. C'est bien parce qu'on l'a dit avant, c'est fragile, les armées de démons. Là, à 3+, ça devient beaucoup moins fragile. Bon après moi ça me pose toujours un problème sur le séquençage parce que voilà, mais pourquoi pas. C'est un outil. Voilà, ça accumulé avec le -1 pour toucher, ça peut la rendre un peu tanky quand même. Après- et puis plus tu tapes dessus, plus ils aiment ça, c'est pour ça qu'ils sont +1 à la défense. Non, je t'ai plus. Après avoir pris du plaisir, on peut aussi souffrir. Eh Oui. oui, parce que quand le plaisir s'arrête, c'est un peu de la souffrance. Ouais, mais pour certains, c'est le moment où le plaisir commence. Donc on cible un modèle ennemi dans un rayon de 12 pas et il va prendre 2 touches. AP4. Le même que précédemment, le ça fait sauter il en du fallait. buffer. Il faut toujours ça pour préparer un cac, Voilà. par exemple. Du coup, après avoir pris du plaisir et avoir souffert, on peut s'extasier. Mais on prend l'extase. Donc on cible 2 unités amies dans un rayon de 12 pas qui vont avoir +3 pour toucher la prochaine fois qu'elles chargent. Mais à quoi sert ce sort? Pas grand chose, parce que généralement tu touches à 4+, donc c'est bien, tu touches à -1. Parce que là, c'est encore- comme ça que ça marche, on peut toucher à -1. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'au tir, où on peut avoir certains malus, j'entends, peut-être on a du stealth en face, on a de l'entrench, on a autre chose, rajouter un bonus pour toucher, pourquoi pas? Mais au CAC,
la prochaine fois qu'elle charge. Donc non seulement il faut qu'elle charge, donc ça n'est que le CAC, Ah oui, plus c'est propre vrai. toucher. Eh oui. Eh oui, oui. Donc en fait non, ça sert à éventuellement annuler des malus à la touche que certaines armées pourraient te donner. Il y en a vraiment pas tant que ça. Les gladiateurs de l'espace et le dard noir. Voilà, donc c'est Ouais, mais bon, totalement. ouais. C'est un gros sort qui coûte cher à lancer, Ouais, qui ouais, sert à rien et 9/10 du temps. Super. Attends, parce que c'est pas le seul, il y en a un autre. Ceci dit, tu toucheras quand même à 2+. Tu gâcheras juste un des points du bonus. Oui. Bon. On peut après avoir l'overpower pour 3, donc on cible une unité ennemie dans un rayon de 18 pas, qui va prendre une touche. Blast 12. Pareil, tu vas le gâcher parce que des unités de 12. Tu les laves au CAC. Bah déjà, ouais, il y a moins de tomber sur une horde de 20 boys par exemple. Auquel cas ton Blast 12, tu le passes, t'es un peu content quand même. Et encore, ça annule pas la sauvegarde, ça annule pas la régène qu'il y aurait derrière, donc tu feras pas tant de dégâts que ça non plus, pour un niveau 3, mais... Ouais, mais ça c'est parce que tu optimises trop tes histoires. Voilà, donc il y aura par extase qui te permet d'être sûr de toucher à 2+, mais tu gâcheras une partie de ton bonus. Les niveaux 3 sont pas top, donc overall, il est pas incroyable ce domaine de sort. Ouais, c'est pas fou. Ouais. Du coup, on va attaquer par les héros. That a hero lies in you. Donc les héros, alors sur le même principe, toujours pareil. Le Donc, gardien des secrets. voilà, le gardien secret, 895 points. 2+, caster 4, démon, fast, fear 3, héros, overload, tough Et 18. vu la palanquée d'attaque qui balance, et en plus il touche à 2+, si tu fais ton 6 et que tu fais 2 attaques supplémentaires, t'es content. Ouais, mais là, souvenons-nous, les Exalted Ritual Hammer, c'est que 3 attaques blast 3. Eh oui, parce que là- Et ma PA. Là, il y a... Bah non, la PA, elle est chez Korn. Et voilà. Elle est pas là, parce qu'on Ouais. va le voir. Déjà, on trouvait que Korn n'avait pas une PA folle. Là, c'est encore pire, il y en a pas. Souvenez-vous-en tout au long de cette revue pour les Lust Demons, vous allez chercher le nombre d'attaques. Oui, parce 3 que- attaques, ce n'est pas suffisant. Parce que, en fait, ce sont des caresses qui Ouais. te font parce que ça manque de PA. Donc, Alors après, tu me diras, là, si tu fais ton 6, t'as ton blast 3, mais il faut, voilà, faut envoyer du volume. il te caresse beaucoup le visage Ouais. jusqu'à ce que tu meurs. Avec le Stomp, 6 attaques AP2. Ça va pas changer. Donc lui, il va avoir le Caster 4 nativement. Hein. Avec toujours un domaine de sort pas Pas incroyable. foufou. On peut lui remplacer donc n'importe lequel de ces marteaux, 3 attaques blast 3, par 9 attaques rending à 35 points. Ça, c'est fumé. Pourquoi le rending est important? Si tu fais un 6, tu as 2 chances de plus de faire d'autres 6. Oui, parce que Overload, ça ne te permet pas de générer une nouvelle Overload derrière. Mais Voilà. par contre, rien n'indique nulle part que sur les 2 attaques supplémentaires que tu lances, si tu fais des 6, ça sera pas rending quand même. Ce sont des nouvelles attaques, ce ne sont pas des touches supplémentaires, ce que le rending interdit. Ça veut dire que si jamais vous avez la règle de Furious, elle ne marche qu'avec les touches initiales du rending. Pas lorsque vous faites un 6, donc vous faites 2 touches, mais il n'y a que la première qui sera rending. Alors, faisons un peu de stats. Hein. Tu mets 2 fois ça, tu as 18 attaques, tu fais 3-6, hein, donc tu fais déjà 3 touches à P4, rending. Tu relances 6 attaques, donc tu referas une rending de plus stat. Bon, ça commence à faire beaucoup de Oui. P4 et ça commence à faire simplement beaucoup de touches. C'est très intéressant. On peut remplacer donc ces marteaux par des arcs. Donc là, c'est... Non, crossbow, c'est pas un arc, c'est une arbalète. Ouais, mais l'arc, c'est plus beau, Ouais, mais arbalète comme ça, c'est plus sexy. Ouais, mais Arbalète à l'arbalète, répétition. c'est... Comme les elfes noirs, arbalète à répétition et tout. Très bien, donc 12 attaques12 attaques à 12 pas, sans AP, pour 35 points. Mets autre chose dans ta main. Hein. Allez, après tu peux aller chercher l'overload avec, parce que tu as quand même 12 attaques. Bon, c'est vrai que le mec... avec, tu vas beaucoup saturer, mais bon, d'un autre 24 côté, tu attaques vas à 12. saturer avec des crottes de nez ou des glavios. Donc, La lance, 3 attaques AP2 Deadly 3. ben là, c'est plus AP3, donc du coup, c'est moins intéressant. Et pour finir, le gantelet exalté. Alors eux, ce sera peut-être des pinces exaltées. 9 attaques AP3 pour 120 points, c'est tout. Alors toujours pareil, hein, 18 attaques, hein, tu feras donc 3-6 stade, donc tu relanceras 6 attaques supplémentaires, tu vas quand même faire beaucoup de touches à P3. Hein, puis on n'oubliera pas que tu touches à 2+. Alors ça coûte une blinde, mais paye ton découpeur, hein, Ouais, c'est là, le cas de dire, parce qu'il y a des pinces. Tu pars sur un akimbo de pince là. Voilà. Voilà. Et bien sûr, lui mettre le symbole de la luxure 4 pour 55 malheureux points. Que fait-il lui? C'est le même principe que celui que nous avons vu tout à l'heure. Vous lancez 4 dés une fois par partie. Pour chaque 2+, 2 ennemis
unités ennemies dans un rayon de 12 pas prennent 3 touches. Eh oui, mon ami. 2 unités. Ah ouais. Et ouais, gros. Ah, ça fait 6 touches en fait. Ouais. Bon, il faut qu'il y ait 2 unités à portée de 12 pouces, mais ça sera le cas parce que tu faibles, donc tu vas où tu veux. Ah oui, non, là, ça sature énormément quand même. Voilà. Ouais, bon, ça compense le domaine de sort pas terrible. Et puis le fait que, contrairement à un corne, il n'a pas de PA, lui. Oui, il n'a pas de PA, mais potentiellement tu fais le double de touche quand même. Hein. Sur le volume, ouais. On est capable de sortir 2 hordes, rien qu'avec lui. Ouais. Après, on va quand même pas se leurrer pour presque 1000 points. Autre chose à foutre. Hein. Alors c'est un moins gros nettoyeur parce qu'il tape moins fort, Ouais, mais c'est le problème. On l'a vu. Si la stat est un peu de ton côté, mais le mec en face, il va lancer mais tellement des sauts de dés de sauvegarde que à un moment ça va l'écœurer et que surtout à un moment ça va passer quand même. Donc Oui, mais 9, ouais, mais c'est. Souvenez-vous. il a le défaut de pas voler, mais il est fast. Ouais, mais vous. Attends. Là, on est quand même sur une unité qu'on ne pourra pas sortir à moins de 3000 points, Bien dans sûr. laquelle on va se retrouver avec du lourd en face. Ah bah t'auras. Moi, je veux bien faire lancer 12 dés au lourd pour faire ses sauvegardes, mais 12 dés sur 6+. Donc, on a le plus petit, comme d'habitude, hein, La d'accord, scène du Harbinger of Voilà. Lost. Donc, on est sur 495 points, 2+, démon, fast, fear 2, héros, overload, tough 12, les marteaux qui vont bien, 2 attaques AP3 chaque, le stomp de 4 attaques AP1, le même déroulé. Lui, il n'a pas caster de base, on peut le lui rajouter pour 70 points. Le Symbol of Lust deviendra, le Symbol of Lust 4 deviendra un Symbol of Lust 3. Et derrière, 40 points, c'est pas cher pour ce que ça fait. ça tient la route. Et pour finir, le même équipement, pareil, on peut lui rajouter l'arbalète ou l'arc, il n'aura que 6 attaques au lieu de 12. 8 attaques au lieu de 12, pardon, qui portera toujours à 12 pas. On va lui rajouter les pinces là pour 6 attaques rending, ou pour 25 points, ou pour 6 attaques AP3 pour 80 points le gantelet. Et pour finir, la lance, 2 attaques AP1. 10 Alors pour un AP1 c'est complètement pas assez, donc pareil, là de toute façon avec la règle Overload on va chercher à lancer beaucoup de dés pour Oui. que ça proc beaucoup. Et Oui, que, oui. une fois de plus on touche à 2+, donc les attaques supplémentaires vont toucher aussi. Donc là pareil, on va chercher la saturation, même si en termes d'impact c'est pas comparable avec le Harbinger of War qu'on a vu précédemment. Mais là, tu vas jouer sur le volume de dés, et si le type en face a un peu de malchatte, ça peut vite mal tourner. Précisons, et c'est un petit peu dommage, mais on va expliquer tout de suite pourquoi, on ne peut pas avoir flying, on ne peut pas avoir les ailes pour celui-ci, parce que fast, flying, ça aurait été vachement cool pour une unité qui en plus doit se promener en solo. Alors pour une raison toute bête, c'est que je soupçonne très fortement OPR d'avoir voulu permettre aux joueurs d'utiliser leurs vieilles figurines de démons majeurs, les toutes petites là, parce que De maintenant la ils gamme sont- Citadelle. Voilà, maintenant ils sont gigantesques. Et les vieux gardiens des secrets ne volaient pas non plus, hein, donc Non. ils volent pas. Mais par contre, on peut le mettre au prince démon qui suit. Oui, le Harbinger of War tout simple, Of Lust. of Lust, pardon. 160 points, 3+. Démon, fast, fear 1, héros overload, tough 6. Les marteaux, qu'on pourra remplacer par leur équivalent, la lance, le fouet, l'arc, l'épée ou le gantelet. Donc Et moins c'est d'attaque à toujours chaque une fois. arbalète. C'est toujours une arbalète. Moi, j'ai envie de faire un arc. Lui, en plus de l'option Caster 2, Symbol of Lust 2, il a les ailes pour 15 points. Parce que lui, tu peux voler avec, voilà. Et là, nous avons notre unité Fast Flying avec l'embouche, avec le scout. Et que tu avec peux intégrer une autre unité qui volerait également, ça tombe bien, il y en a une. Donc, ou le faire jouer tout seul, d'ailleurs, ça dépend du format. Si tu joues à petit format, ça peut être intéressant, un Prince Démon tout seul. Moins intéressant que le précédent, alors évidemment, pour une raison tout simplement statistique, c'est que là, comme tu lances quand même beaucoup moins de dés, Overload procera quand même beaucoup moins souvent, et qu'en plus, quand ça proc, tu ne toucheras que sur du 4-3+, pardon. Bon, c'est un peu pleurer la bouche pleine parce que 3+, ça reste propre. Il existe, on peut intégrer une unité, ce qui est cool. Donc après, on a notre buffer d'unité. Hein. Oui. Le champion de la luxure pour 55 points. 4+, démon, fast, héros, overload, tough 3. Avec une épée, une attaque au cac. Et un marteau rituel, une attaque blast 3. Alors à partir de maintenant, habituez-vous à ce qu'on dise une attaque au cac, hein. On parlera plus d'AP. Hein. Ouais, non, ça sert plus à Ah, rien. oui. Donc on peut remplacer le marteau et l'épée par une épée avec une lance pour 5 Une points. lance rituelle. Ouais, une attaque AP1 à Deadly 3, bon, c'est pas fou. On peut le remplacer par 2 Ritual Blade avec 2 attaques rending. Là, donc en ça revanche, fait- c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Hein, Parce d'accord. qu'on l'a déjà vu avec 4 attaques, plus de dés. l'Overload qui proc.
Et l'arbalète, t'as vu voilà. Mhm. Donc 4 attaques à 12 pas, bon, pourquoi pas, 15 points. Et 2 attaques rending en plus. Bon. Remplacer ces épées rituelles qui nous donnent leur ending par un gantelet qui va nous donner de la P3. Alors là, ça se discute parce que C'est pas mal, c'est pas l'Overlord mal. et le rending, ça se Oui. marie bien. Oui, oui, Donc, oui, je suis d'accord. Les deux se discutent. Ouais, mais là on est stock à de la P3, bon, ouais, les deux se discutent, c'est pas pour les 5 points que vont nous coûter les gantelets en plus. Oui, Blessing of Lust, la même chose. donc Blessing of Lust, cette unité, ce modèle et l'unité qui la rejoint, gagne +1 lorsqu'elle bouge et +2 lorsqu'elle charge ou court. Donc vous chargez à 18 pouces. Ça c'est bien. Pardon, 19, on va le voir après. Symbol of Lust 1, donc là vous lancez qu'un dé, et pour finir, Caster 2. On peut l'upgrader avec d'une bête pour pouvoir rejoindre l'unité Alors, à laquelle vous le destinez. Le Lust Beast, c'est le machin avec, qui a juste des pattes mais pas de bras et qui a une langue. C'est le fourmilier à 2 pattes. Oui, sauf que sa langue, elle ne la met pas dans des fourmilières, a priori. Donc elle va lui donner la morsure toxique. Ouais. Donc une attaque poison au cac et surtout le speed boost. Parce qu'ils allaient déjà pas assez vite. Non. Le speed boost, c'est plus 2 lorsqu'on bouge, +4 lorsqu'on court ou Voilà. lorsqu'on charge. C'est super fast. Super fast. Voilà, soit à quoi tu peux bien sûr combiner le Blessing of Lust, donc aller encore plus vite, donc tu charges à quoi, 22 J'ai arrêté de compter. Voilà. J'ai arrêté de compter. Vous avez un truc, c'est à portée. Voilà. On peut leur mettre un chariot. Donc typiquement le fameux chariot un peu là, avec les roues, c'est un chariot. Avec les bêtes qui le tirent et dessus, le mec avec exalté, avec des trucs. Bon, bref, le chariot, vous le connaissez. On va graber un plus en défense et on va avoir le Fear 1, l'impact 6, +6 en teuf et le speed boost, toujours. Pour 155 points quand même. Ouais, mais Impact 6, c'est sympa, ça dépend. On a peut-être d'autres solutions dans Ouais, l'armée mais pour t'as apporter... des unités avec qui il combotera très bien, mais on le verra après. Et pour finir, le Bonded Harbinger, Donc en fait, il est sur une bête qui est bondé. Voilà, non, il est sur une bête qui a tout attaché, machin, c'est son esclave, comme ça il la met bête. des coups de martinet. Ah là là. Bien, donc une grande pince de 6 attaques AP1, +2 en défense, Ouais. la peur 1 et teuf +6 pour 185 points, mais elle ne bougera pas plus vite cette fois-ci. Ça peut faire une grosse cochonnerie solo sur la table, qui peut être sympa, ça combat plutôt bien. En scout là, Voilà, ça peut faire une charge T1 quand même, parce que ça reste fast, même si c'est pas super fast. Donc c'est sympa si tu veux avoir un petit truc en solo, ou même intégrer une unité pour avoir un gros machin au milieu d'un gros pack de démonettes. Bon, bien. on peut en faire plein de choses. Calmez-vous. On peut en faire Hein, plein on de veut choses. pas se faire striker la chaîne. Les furies Lust. Les furies de la luxure. Donc, 85 points, 5+, avec du démon, fast, flying, overload, on a le fast et le flying. 2 attaques, AP1 par tête de pipe. et là c'est rare la paix dans cette armée, donc autant en profiter un peu. Surtout que là, comme tout à l'heure, sur le même profil, pour 10 points, on peut toutes leur mettre à la place de 2 attaques AP1, leur mettre 2 attaques rending. Alors là c'est pareil. L'overload fait qu'elles toucheront pas si mal que ce que leur 5+ implique, parce que tu vas quand même lancer pas mal d'attaques supplémentaires. Maintenant, le rending est peut-être moins intéressant, parce que les attaques supplémentaires toucheront que sur du 5. Par contre, tu sors ton 6, t'es content. Ça se discute dans les deux cas. Maintenant, il y a tellement peu d'attaques avec AP dans l'armée que... Moi, j'irai chercher stock AP. Ouais, parce que on va le voir tout de suite là maintenant. Ça manque d'AP cette armée quand même. Tu te rends compte que pour 170 points, tu vas avoir une unité avec embouche. Alors, tu peux la mettre en scout, hein, mais par 10, c'est vraiment, on va chercher l'embouche pour le séquençage et l'init pour pouvoir la faire impacter avec 20 attaques AP1 overload, le fast, le flying. Et là, c'est tout à fait intéressant d'y mettre le prince démon ailé dedans, parce qu'il ira pas moins vite, il les ralentira pas, il apportera un bon impact. Donc tu pourras attaquer où tu veux en ignorant les décors. Et le prince démon te permettra de faire vraiment bobo. Et pas de compter juste sur la chance de sortir tes 6. Là, avec le prince démon, ça va bien se passer. Donc, ouais, ça fera un gros devis de points, mais... Pourquoi pas. Lust
Warriors. Les démonettes, et oui, je vais mettre les photos des démonettes auxquelles tu penses. Ouais, mais t'es obligé de mettre le bandeau du coup. Non, pas du tout. Ah ouais 75 points pour 5 figurines, 4+4+, démon, fast, overload, une attaque par tête de pipe. Alors, Stock, c'est pas bien. Bah non, c'est pas fou. Alors, ça va vite, hein, mais Là, c'est vrai que ça c'est pas fou. Donc pour 15 points, on peut remplacer cette attaque par une attaque rending. c'est un peu mieux. Pour 25 points, on peut la remplacer par une attaque AP2. Il Il n'y a pas assez d'attaques. Pour 25 autres points, on peut la remplacer par une attaque avec la règle contre. Alors honnêtement, ça sert à rien parce Non. que vu ta mobilité, T'es obligé Dans aucun monde le mec te charge, sauf Non. si t'as déjà engagé une unité au corps à corps, donc t'es déjà fatigué, donc tes lances vont pas te sauver, donc t'oublies. Oui, parce que pour ceux qui se sont servis du chapitrage amoureusement fait par votre serviteur, peut-être qu'on pourrait expliquer la règle de contre. La règle de contre, en fait, c'est pas compliqué. Vous nullifiez l'impact adverse. Alors, à hauteur de 1 point d'impact par unité avec une lance. Voilà. Ça veut dire que si vous avez une unité de 5 et que le mec en face a impact 6, il n'a plus qu'impact 1. Voilà. Et vous frappez en premier lors de tous les cacs. Et enfin, les dual on weapons. Donc 2 attaques. Bah, Pour moi, 25. on partira là-dessus parce que tu vas chercher à saturer. De toute façon, tu sais que tu auras pas d'AP ou une faible AP. Ou alors tu pars sur les Great Weapons, mais à mon avis, tu les utiliseras à contre-emploi, tes démonettes, si tu fais ça. Parce qu'il faut vraiment qu'elles fassent lancer du dé. Tu peux leur mettre la bannière de la luxure pour 10 points. 10 points seulement. Qu'est-ce que ça leur donne? Ben, ça leur donne une règle qui est très structurante pour l'armée. Ça leur donne la règle de Strider. Auto-include, tu réfléchis pas. Si tu vous mets, voulez tu jouer des mets, démonettes tu parce que mets. vous les avez, parce qu'elles vous plaisent, parce que j'en ne sais rien, ben vous mettez cette bannière Tu mets. pour 10 points. Strider, le fast et le Strider, ça combote parfaitement. Tu fous un héros dedans qui Direct, est encore plus un. plus fast Voilà. avec Blessing Voilà. of Lust. Et bien sûr, vous leur donnez l'option d'état-major, sergent, musicien, bannière. Donc le sergent touchera plus 1 sur ses propres jets pour 5 points. Le musicien va vous permettre d'avoir plus 1 sur toutes vos actions de mouvement. Voilà. Bah oui, déjà t'es passé vite. Et la bannière va vous donner plus 1 pour vos jets de morale sur l'unité pour Donc 15 en, points. en cumulant la vitesse de base, un chef qui leur donne Blessing of Lust, plus la possibilité d'être Strider, plus le plus 1 point de mouvement grâce à la bannière, bon ça va très vite, ça va où ça veut. Oui, ça va où ça veut. Voilà. Ça va Donc, où ça veut. en C'est- plus- C'est très important ouais. dans les contrôles d'objets. Ce jeu ne se joue qu'en 4 tours. On vous le répétera jamais assez. Sur les contrôles d'objets qui sont progressifs, c'est la même. Le petit souci, c'est que si tu la montes avec un chef, avec tous les bonus machin, bah, ça va être une unité qui va être trop chère pour ne faire que du contrôle d'objets. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est Oui, que oui, je comprends le l'un n'empêchant pas l'autre. Ça veut dire que là où tu te retrouvais toi souvent avec ta version Oppenheimer de tes unités là qui lâchent leur bombe atomique et qui après font plus rien parce que le mec en face se barre, là c'est pas grave. Ils arrivent, tu ils peux font le le ménage rattraper. et ils vont le chercher. Oui, tout à fait, ça c'est vrai. Voilà. Donc on a les Beast Riders du plaisir. Là, c'est des démonettes sur des machins avec des langues. Voilà, donc les démonettes sur fourmilier. Donc 115 points, 4+4+, démon, overload, very fast. Putain les mecs, very Charge à fast. main, mais- charge à main. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais very fast quoi, voilà, une attaque par tête de pipe, plus la monture qui a une attaque poison. Vous on pouvez peut- la remettre. Et on ne peut pas améliorer, il n'y a pas d'option d'arme. Il y a l'état-major, le sergent, plus 1 pour toucher pour lui-même, le musicien, plus 1 pour bouger, Au moral. la bannière, plus 1 pour le moral. Bon, tu charges à 21 pouces, t'es content. Une fois que tu arrives à 21 pouces, ben, tu fais tes 5 attaques sans AP et tes 5 attaques poison. C'est l'unité par excellence qui est éligible au contrôle d'objets, Alors là, au oui. grabage Et d'objets. à mon avis, elle ne au- servira qu'à ça. Voilà, à la contestation d'objets, fin du tout. Parce tu vois. que vu l'output de dégâts, bon, à moins de tomber sur 5 gardes impériaux qui étaient dans la pampa en train de garder un objectif, ben tu sors rien en fait, hein, donc, ou presque. Oui, mais c'est la mobilité, c'est le développement, Oui. c'est le développement de ta liste sur la table. Tu vas aller chercher un objet qui est un peu loin, et ensuite tu te déplaces pour. Souvenez-vous, à OPR, vous les cliquez. Donc ça veut dire qu'une fois qu'il est à vous, après vous vous en allez. Mais vous vous en allez tellement plus loin que cette menace, elle va aller chercher peut-être l'unité de soutien adverse, elle va aller faire son test de co à un tank, elle va aller. Tu vois, c'est intéressant. Oui, C'est après, plus intéressant c'est que pas les une unité- démonettes. C'est pas une unité de combat. C'est plus intéressant que les démonettes dans ce rôle. Oui, bien sûr, dans ce rôle spécifique, tout à fait. Après, est-ce qu'on peut y mettre un perso dedans pour encore Oui, avec sa améliorer tout monture. ça, les rendre encore plus rapides, leur donner un poil plus d'impact au contact, parce qu'on sait jamais. Après, bah, par contre, ça perd l'avantage d'être c'est pas cher et ça va vite. Alors ça ira toujours vite, mais ça sera cher. Après, on a un tweet combo avec le Lust Fiend
et le Lust Demon Spawn. Donc on va commencer par l'Enfant du Chaos pour 145 points. Alors ils valent tous les deux le même nombre de points, mais on va vous expliquer pourquoi entre les deux mon cœur balance. Alors, je ne sais pas le tien, ce qu'il dit, mais... 4+4+, pour 145 points avec Démon, Fast, Fear 1, Mutation, Overload, Strider, Tough 6 et 6 attaques AP1 stock. Avec les mutations, on ne le répétera jamais assez, chaque fois que vous combattez sur 1 à 3, vous avez la régène, sur 4 à 6... Pardon, vous avez le rending, sur 4 à 6, n'hésite pas à me reprendre. Voilà. Donc, sur 1 à 3, vous avez le rending, sur 4 à 6, vous avez +1 à la paix. C'est là que c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a, pour pas beaucoup de points, un tweet combo avec ce Fast et ce Strider qui nous excite. Oui. D'accord. Ok. Et derrière, cette mutation qui va aller renforcer cette AP par de la rending ou par de l'AP +1. Celui-là, il tape globalement plus fort que les autres. Il est sympa, celui-là. Bah oui, tu fais ta charge T1 si tu le déploies en scout. C'est plutôt pas mal. Donc, oui, bon, bien. Oh, puis 155 points, c'est cadeau. Enfin, c'est cadeau. 45, pardon, c'est pas cher. Et l'autre, 145 points pareil, Démon, Fast, Impact 4, lui, Overload Tough 6, avec uniquement 4 attaques poison. Et c'est là que le bas blesse. C'est que quand, et on ne peut pas l'upgrader, il n'y a rien, ça veut dire que lui, il va toucher plus facilement, 3+ au lieu de 4+, mais il va avoir tellement moins d'attaques que finalement, à cause de cette règle Overload, à cause de cette règle Rending, ou +1 AP qu'on peut avoir avec mutation, à cause de cette règle Strider que l'autre va avoir, malgré tout, à même volume de points, 145 pour 145, je suis navré, mais sauf à vouloir en jouer 6, parce qu'on a les figurines et parce qu'on veut spammer. Celui-là sortira plus de monde. Il sortira plus de monde faiblement protégé. C'est-à-dire que si tu as une petite bande de 5 rangers de l'ADMEC, 5 gardes impériaux, 5 10 orques, machin, tu les impactes, tu les dégages. Bon. L'autre, peut-être plus moins. impactant. Mais par contre, dans l'armée, on a besoin de cet impact. L'autre a plus de choix de cible qu'il pourra engager efficacement. Lui ne pourra s'en prendre vraiment qu'à la pied-taille. Voilà. Bon. Donc effectivement, tu compares les deux, bah, tu prends plutôt l'Enfant du Chaos. Le chariot. Le chariot, c'est pas compliqué. 155 points, 4+3+, Démon, Fear 1, Impact 4, Overload, Tough 6, Very Fast, 2 attaques de lance et 2 attaques poison. Les attaques de lance, en charge, on va avoir +1 pour toucher et AP +1, mais il n'y en a que 2. Est-ce que c'est dû à l'overload? Peut-être, parce que ça aurait été vraiment trop fort. Ça aurait pas été trop fort, ça aurait été juste mieux. Mais là, en l'état, 155 points, c'est pas très cher. Tu as quand même 4 touches d'impact, 4 attaques qu'on considérera comme vanilla derrière parce que sans AP. Donc, pour moi, même rôle, mais en plus rapide que les deux précédents. Tu le joueras de la même manière. Une meilleure défense, pour aller chercher les mêmes choses. Une meilleure défense, effectivement. Mais à choisir, à 10 points de moins, je vais aller chercher le Strider mutation. Voilà, mais dans les trois ont plus ou moins le même rôle en fait. C'est vrai, voilà. C'est vrai. C'est tout à fait jouable d'avoir que des unités comme ça. Tu vois. Et pour finir, on a donc le miroir sacré. Donc le miroir sacré, pour 220 points, vous avez un socle 4+4+, qui a Démon, Magic Absorption, Overload, Tough 6, Caster 3. Qu'est-ce que c'est que cette Magic Absorption? Lorsque vous prenez une blessure, vous roulez un G sur 6+, cette blessure est ignorée, sauf si c'est une blessure de sort, auquel cas, elle l'est. Sur 2+. Bon, c'est un Feel No Pain Assist, ça a 2+ contre la magie, on ça connaît, augmente un peu la résilience, why not? Donc on a un Caster 3 comme ça sur 220 points, avec la possibilité donc de lancer des sorts, mais également 3 attaques pour se défendre au cac, pourquoi pas, mais la réflexion horrible. 12 pouces de l'attaque AP3 Deadly 3. Ça paraît séduisant de l'attaque AP3 Deadly 3 dans une armée qui manque de solutions avec de la forte AP pour gérer des gros. 12 pouces, qu'est-ce que... Bon, n'oublions pas, tu es scout et ou embouche. Donc tes 12 pouces, tu vas y arriver pour pouvoir tirer.
Là, il est content de faire son 6 sur son overload. Maintenant, tu vas t'approcher à 12 pouces d'un truc potentiellement énervé parce que tu cherches à taper des gros avec ce profil-là. Tu cibles la Donc, tu as teuf, hein. vraiment intérêt à le one-shot, sinon tu perds 220 points en retour. Hein, voilà. En gros, tu t'attaques à j'en sais rien, moi, un Carnifex avec votre intérêt à être sûr de le buter parce que lui, après, il va être de très 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 mauvaise humeur. Ouais, mais 2 attaques, même avec l'overload, Tu fais une combo de 6 d'attardé mental. Tu exploses à peu près n'importe quoi qui bouge, vole, rampe ou respire. Ouais, mais le souci, c'est que qu'est-ce qu'on va faire? On va tenter d'empêcher la progression de véhicules de transport qui ont TUF 6. Oui, je sais. Arrête de te temps intéressant comme ça. Tu sais que beaucoup de gens nous écoutent et ne nous voient pas. Donc tu les prives de ce genre de moments magiques. Ils déroulent. Du coup, le problème, c'est que sur les unités à TUF 6 qu'on a envie de sortir, on va se rapprocher d'elles, mais le souci, c'est qu'il faut toucher 2 fois, il faut avoir cet AP3 qui passe, donc ça va... Non, ça va pas, parce que ça va pas. Rends-toi compte, imagine, dans un monde idéal et merveilleux, celui auquel on rêve tous quand on crève des listes d'armées. T'arrives en FEP, t'es à portée de tir, tu lances les 2 dés, tu fais double 6. Tu lances 4 dés supplémentaires, les 4 touches. C'est énorme. Voilà, tu vides un South Sword T2. Ah, tu lui fais faire un test de co, hein. Ou alors tu descends un truc TUF 18, voilà, non mais t'imagines, tu descends un Burrower des Alien Hive et tout comme ça. Des unités de thermite ou équivalent. Paf, double 6, paf, 4 touches supplémentaires. Bon, dans un monde idéal, tu fais ça, les 220 points, c'est vraiment pas cher. Maintenant, tu le feras pas, ou tellement rarement que c'est le jour où tu prends une photo des dés parce que personne ne te croit. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Moi non plus. L'artillerie, parce qu'il y en a. Ouais. Alors l'artillerie, c'est le harpiste infernal. 210 points. 4+, 4+. Démon, entrenched. Overload, slow, TUF 6. Alors, c'est incroyable, toute l'armée FS, sauf lui qui est carrément slow. Il aurait pu le mettre juste mouvement normal, mais non, il Et l'a mis slow. entrenched. Rappelons-nous, l'entrench fonctionne si, à sa précédente phase, il n'a pas bougé. Le fait de le déployer en FEP ne compte pas comme un mouvement. Ni le scout. Ni le scout. Donc, l'entrench fonctionnera si vous ne le déplacez pas en faisant une action de mouvement. Très bien. Donc, tu fais hold, quoi. Hein, voilà. Donc, slow, TUF 6, très bien. Donc, il a une harpe infernale. 18 pas de portée, 2 attaques AP1, blast 6 indirect. L'indirect le sauve. Le blast 6, j'aime toujours pas. Mais tu as quand même cet AP1. Bah, et 2 attaques. Là où tout à l'heure on était fait pour cibler de l'élite ou de la teuf, là on va aller tendance à chercher de la horde. Tu sais que tu vas tomber sur une armée populeuse avec une sauvegarde pas top, il est très très bien. Dans tous les autres cas de figure, si vous avez rempli l'intégralité de vos autres slots pour gérer de la horde et que vous en avez besoin d'un supplémentaire, celui-ci est tout à fait éligible. Mais malgré tout, le problème de ce dernier, c'est qu'il sera hémiplégique. À un moment donné, une unité slow avec entrench, donc il ne faudra pas bouger dans une armée qui, par ailleurs, est projetable à mort. Je ne sais pas si... Moi, ce que je vois, c'est que l'adversaire se déploie, toi, tu mets celui-là en scout, tu l'avances de 12 pouces, tu le planques derrière un angle de mur, là, au tiers de la table, et puis après, tu jusqu'à ce que le mec réussisse à trouver un angle de vue et te le déglingue. Bon, est-ce que tu rentabiliseras tes 210 points pendant les 1 ou 2 tours où tu vas faire pum-pum avant qu'il t'éclate? Je sais pas. On peut y rajouter une option décidément trop chère où il peut spaumer des monettes par 5. Pas forcément si cher que ça. Alors Pour 90 points, c'est débile, mais ça peut lui permettre, justement, dans l'optique où le mec, tu le mets au tiers de table avec derrière un bloquant et le mec veut faire le tour, pof, tu fais popper ton petit cordon qui l'empêche de tirer dessus parce que tu peux pas tirer au travers des unités adverses et qui l'empêche de charger. Pourquoi pas? Alors, est-ce que 90 points, donc 300 points au total, pour lui augmenter son espérance de vie d'un tour ou d'une activation de l'adversaire, ça vaut le coup. Pour le output de dégâts qu'il a, je suis pas sûr. Surtout qu'en plus, vous fixez la menace pour l'adversaire. Ça veut dire qu'il est là et on sait qu'il va le rester. C'est une liste d'armées dans laquelle vous avez une capacité de projection tellement grande que c'est vraiment là-dessus qu'il faut tout miser. C'est dommage de gréver le point de sa liste pour 300 points comme ça, pour dire, moi je bouge beaucoup, sauf là où je bougerai pas. Ah bon, d'accord, écoute, j'ai commencé par gérer ça, et puis après on verra si tu te dépasses assez vite. Oui, si tu as une armée adverse qui a très peu de mobilité, qui va jouer sur des grosses unités avec beaucoup d'endurance, bon, au bout de 2-3 tours à se prendre ça sur la tronche, ça va vite lui casser les couilles. Mais
C'est très circonstanciel. Le mettre chez lui, le mettre en face, peut-être pourquoi pas, pour l'obliger à revenir, Aussi. pour l'obliger à pas trop se dégarnir. Pas de volant toujours, mais un fameux titan. Voilà. Donc le même que tout à l'heure, le Soul Demon of Lust. C'est toujours le machin avec des papates partout. Par contre, lui, stock, on peut le sortir à 2005. Alors lui, il a des papates partout, mais en plus, il a un soutien-gorge en chaîne. Si tu veux. Je te mets au défi de trouver une illustration correspondante. 740 points pour du 3+2+, démon, fast, Fear 3, overload, tough 18, avec un ratata à 24 pas de 9 attaques, 18 attaques au cac et 6 attaques AP2 de stomp. Ah oui, alors parce que précision, il n'a rien oublié. Hein. C'est-à-dire que s'il n'a pas dit qu'il y avait de l'AP sur les 9 attaques de tir et les 18 attaques de cac, c'est parce qu'il n'y en a pas. Hein. Bon, C'est difficile quand même là. Hein. donc l'épée qui délivre 18 attaques, on peut la remplacer par une hache, une grosse épée qui délivre 12 attaques AP2 Oui. pour 35 points. Oui. Et ça rentre toujours à 2500 points. Et on peut remplacer le canon qui délivre 9 attaques à 24 par un canon plus gros qui délivre 6 attaques AP2 à 24 pour 35 points. Bon, clairement, celui-là, il est fast. Il lance quand même une grosse tartine d'attaque à P2 parce qu'il faut lui mettre la P2. Il a overload, donc la grosse tartine d'attaque, elle va rapidement devenir encore plus grosse. Donc clairement, tu gardes l'arme de tir de base. Donc de toute façon, tu ne te serviras pas. Tu vas courir comme un gogol et tu vas impacter l'adversaire. Là, oui. Mais sinon, le simple fait qu'il soit fast, Ouais. tu puisses le mettre en embouche ou en scout en plus, donc tu vas faire ta charge. Tu vas quand même lancer énormément de dés AP2. On le sait, l'armée manque considérablement d'AP. Donc si tu es dans un format où ça rentre, en mettre un, ben oui. À ce volume-là de points, l'adversaire devra vraiment déployer des ressources pour le gérer. Oui, parce qu'en plus il encaisse bien. Parce qu'autant ceux qui coûtent plus cher, pour ne pas citer celui de Korn, qui ne peut sortir qu'à 3000 points ou plus, en face, il y aura des manières et des façons et des solutions pour le gérer. Là, à 2005, sur un malentendu, ça passe. Ça peut être une alternative intéressante pour les joueurs qui ont du mal, malgré tout, avec le séquençage des casters, des ciblages de sorts, tout ça. Là, on sait que, ben voilà, il n'y a pas d'histoire de se prendre la tête avec les sorts, lesquels j'utilise, où c'est que j'ai mis mes marqueurs, tout ça. Ça existe. C'est bien, parce que ça déroule. Celui-là est tout à fait jouable, même si, bon, AP2, ça reste quand même pas incroyable, mais enfin, c'est quand même mieux que le reste de l'armée où tu as juste zilch. C'est ça, on n'est pas à l'abri de faire des 6 toujours. Donc l'armée en général, pour les lusts, Bah, ça court vite et ça tape pas fort. Ça Mais tape ça- beaucoup, ça mais ça tape tape pas fort. énormément. Là, c'est comme les lapins. T'as déjà vu les lapins qui se battent? Ils arrivent à se faire des chevaliers quand même, les lapins énervés. Mais pas ce lapin là. Voilà. Et lui, il les attaque à coups de dents. C'est vrai. Donc là, pour moi, cette armée, c'est vraiment peut-être pas le control map, mais ça glisse. D'accord? Parce que l'endroit où on n'est pas sûr de le garder. Mais par contre, si l'adversaire s'écrante trop en face, là, il essaye de prendre la distance, voilà, vous tombez entre les unités, vous tombez entre les zones de contrôle ennemies, et il sait que, malgré tout, la plupart du temps, lorsqu'on fait de l'embouche, lorsqu'on tombe, on sait, ah, il est là. Alors que vous arrivez là, mais s'il vous laisse jouer, activer votre unité, c'est plus là que vous serez. C'est tellement loin à côté, on ne sait pas trop, que... Alors, en termes de mobilité, c'est les Dark Elf Raiders en mieux, parce qu'ils peuvent être tous en fait pour en scout. Eh oui, c'est le scout Voilà. et le fait qui change tout. La différence, c'est que les Dark Elf Raiders, ils se déplacent très très bien, ce qui est cool pour scorer, mais en plus, s'ils ont besoin de taper dur, ils peuvent. Eux, C'est plus compliqué. bah, ils ont très peu de solutions de létalité. Ils tapent plus mais moins bien. Bon, en Selon gros, vous jouez contre des custos, vous allez prendre un cul avec ça. Non, pas forcément, parce que le MSU peut le sauver. Oui. Parce que souvenons-nous, on le clique. Si l'objet est contesté, il est peut-être pas à vous, mais il est peut-être pas non plus au gars d'en face. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, c'est là qu'on se rend compte d'ailleurs que EPR est un jeu bien foutu, parce qu'en changeant... Bon, basiquement, c'est la même chose que la Demon of War, basiquement, pour les trois quarts. En changeant 2-3 détails, en te foutant du fast là, en t'enlevant de la paix là, en te donnant une règle overload qui change des petits trucs, mais tu changes complètement la façon de jouer. Korn, tu vas chercher le gros coup le plus vite possible pour déblayer et ensuite pouvoir scorer tranquille. Là, effectivement, tu vas faire la savonnette et du trade.
Voilà, je t'offre une unité, tu me la butes, c'est pas grave. Je t'ai fait un petit peu de perte, c'est déjà pas mal. Je vais ramener notre unité sur l'objectif, j'en ai, c'est bon. Et puis, de toute Et façon, puis si elle est au bout de la table, pas grave, je peux la ramener quand voilà, même. de par la capacité de projection native sur toutes les unités, sur la plupart d'entre elles du moins, eh ben, tu sais pas ce que je vais faire, où je vais aller. Donc ça me permet après moi de C'est réagir mieux au fait de jeu. Donc autant l'autre, toujours pareil, hein, est-ce que vous devriez jouer ça ou pas? C'est avec notre avis d'ailleurs, jouez ce que vous voulez. Autant Korn, c'est assez basique comme approche, et effectivement c'est un plaisir immédiat qui va être je te rentre dedans, je te mets des quiches et puis on verra bien qui survit le dernier. Autant celle-là, C'est pas la même je philosophie pense de qu'il jeu. faut hein. avoir des compétences tactiques un petit peu avancées pour pas être frustré par une armée où tu vas juste avoir l'impression qu'elle fait rien, qu'elle fait pas de dégâts, et que ça crève comme des mouches parce que ça résout des mondes, donc c'est toujours fragile. Et en plus, t'as pas de solution de feel no pain ou autre sur eux, t'oublies. On n'a pas de régène. Ça doit être rapidement frustrant si tu la prends pas bien en main, ou si tu te laisses déborder, ou si tu n'arrives pas à faire les bons mouvements au bon endroit, et si tu es débutant tout simplement. Donc je la conseillerais pas forcément pour attaquer le jeu, clairement pas. Mais si tu as un bon niveau de jeu, ça doit être fun, parce qu'effectivement c'est super permissif en termes de géométrie de table, quoi. Et ça doit être génial de se dire, je suis jamais démuni sur un positionnement adverse. Je peux faire quelque chose. Ouais. Voilà. Et bien on a terminé. Mais c'est fou ça. Voilà, donc maintenant, on va vous remercier. J'allais dire vous faire des bisous. Non, sûrement pas, parce qu'on vient de reviewer les démons de la luxure, donc ça serait mal pris. On va vous saluer, vous remercier pour votre attention et surtout pour toute la gentillesse que vous nous donnez dans les commentaires. Voilà, donc c'est toujours très sympa. Et on vous donne rendez-vous pour le prochain volume des démons du chaos, dans pas longtemps. Et en attendant, n'oubliez pas que la poutre est éternelle.